Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances. Ça fait depuis très longtemps que j'ai pas fait de vidéo en face caméra et maintenant je profite aujourd'hui pour en faire, pour faire un petit résumé de mon mois d'octobre et du début de mois de novembre à l'ENSREN. Niveau cours et notes, j'ai eu les premières du cours, reçu mes premières notes et franchement j'ai été agréablement surpris puisque par rapport au travail que j'ai fait, c'est-à-dire qui est proche du néant, j'ai pas beaucoup travaillé honnêtement. Enfin, je suis je suis toujours quelqu'un qui suit en cours et qui participe en TD, ce qui fait que j'arrive à retenir quand même une quantité d'informations et j'arrive à ne pas être perdu. Mais le travail chez moi, il y a une fois peut-être je me suis posé, j'ai vraiment travaillé, et j'ai commencé à faire des fiches et j'ai pas continué. Mais il faudrait que je continue que je reprenne parce que les partiels arrivent très bientôt. C'est, je crois, la dernière semaine avant les vacances de Noël, il reste à peu près un mois. On aura une bonne semaine de révision avant, mais je pense qu'il va falloir quand même que je me mette au taf. Sinon, les cours, j'ai plus de cours de calcul différentiel et espace vectoriel normé. Ça reprendra au second semestre et ça a été remplacé pour la fin du premier semestre par un cours d'équation différentielle qui est pas super compliqué, mais j'ai du mal un peu. J'ai du mal avec ce cours. Bref, on a aussi, on a toujours algèbre binaire et vraiment on va plus loin, on découvre pas mal de choses. On a déjà approfondi, découvert de nouvelles notions pendant le mois de septembre avec le quotient, etc. Mais là, on a vu des trucs qui étaient proches du programme de prépa, mais qu'on n'a pas vu vraiment en prépa. Donc la décomposition de Jordan, la décomposition de Frobenius, qui donne des invariances, qui donne quand même des invariantes de similitude, que je trouve assez incroyable. Enfin, en prépa, on manipulait de temps en temps la notion de similitude, mais sans vraiment savoir ce qui caractérisait la notion de similitude. On savait juste des implications, c'est-à-dire si deux matrices sont semblables, dont deux endomorphismes sont semblables, alors elles ont la même trace, même caractéristique, et tout blabla, etc. Mais donner vraiment caractériser les classes de similitude, je trouve ça vraiment assez fort. On a aussi un peu parlé des K crochets X modules. C'est un peu une généralisation de la notion de K-espace vectoriel. Et ça permet de généraliser plein de théories très différentes. Donc la théorie des groupes, par exemple, en théorie des groupes, on a vu un résultat qui est le théorème de décomposition des groupes abéliens de type fini. Donc ça dit qu'un groupe abélien qui est type fini, c'est-à-dire qui admet une partie génératrice finie, et isomorphe, z puissance r croît un produit de z sur nz, un produit de plusieurs z sur nz avec des antidiff peut-être éventuellement différents. Et ce théorème-là, c'est la même version que j'ai en train de me perdre, que le lemme des noyaux. Et en fait, c'est juste que c'est l'information d'un même théorème dans des cas crochets X modules différents. Et je trouve ça assez incroyable. De même que le théorème qui dit que si on a un groupe qui est cyclique, alors ces sous-groupes sont cycliques et il y a une bijection entre les sous-groupes et les diviseurs du cardinal du groupe. C'est le même théorème dans le cadre des 4 crochets X modules que celui qui dit que si on a un endomorphisme cyclique, alors c'est les sous-espaces, l'endomorphisme induit sur ces sous-espaces stables des endomorphismes eux-mêmes cycliques et qu'il y a une bijection entre les sous-espaces stables et les diviseurs du polynôme caractéristique de l'endomorphisme. Bref, c'est assez sophistiqué, mais on voit bien qu'ils se ressemblent et je trouve ça assez incroyable de se dire qu'il y a un cadre qui permet de généraliser tout ça dans la même théorie. Donc c'est assez intéressant. Et même si je remarque au fur et à mesure que je suis quelqu'un quand même qui préfère plus l'analyse, même si j'aime bien l'algèbre, vraiment cette partie-là et enfin pour moi ça représente ça représente un des trucs que j'adore en mathématiques, c'est que en mathématiques on arrive à créer l'abstraction à partir d'objets qui paraissent différents. En mathématiques, un groupe formé de 4 bananes et un groupe formé de 4 pommes, c'est la même chose. Et j'aime bien cette idée de trouver toujours une théorie plus générale qui englobe des théories euh, un peu plus concrètes, entre guillemets. Donc j'aime vraiment bien ce cours.
Et sinon, les cours que vraiment j'aime, dans lequel je suis le plus à l'aise, c'est les cours d'analyse, et en particulier en topo et en intégration de Lebesgue. Surtout que là, on a vraiment construit l'intégrale de Lebesgue, c'est bon, on fait des trucs avec et c'est assez intéressant. Ce sera encore plus passionnant quand on fera la théorie de distribution. Donc, vraiment, l'analyse, de toute façon, enfin, je savais qu'on allait voir des trucs encore plus poussés, mais ça me plaît de plus en plus. Donc voilà, ça c'est pour le côté scolaire. Sinon, physique statistique, j'ai un peu décroché. Je suis revenu en TD cette semaine et ça va, mais il va quand même falloir que je révise le cours avant le partiel. Et voilà. Sinon, d'un point de vue moins scolaire, on a eu notre Way au début du mois d'octobre et je viens de sortir justement un vlog sur ce Way. Donc si vous n'avez pas vu ce vlog, je vous invite vraiment à aller le voir. Et si vous avez un peu de temps, il est quand même un peu long, je l'admets, et à me donner sincèrement votre avis et des critiques constructives. Vraiment, je l'accepte, ça m'intéresse grandement, donc ça me ferait vraiment plaisir si vous le faites. En tout cas, ouais, c'est une expérience assez inédite et intéressante. Déjà, c'est fatigant de filmer pendant, enfin, de constamment, pas constamment, mais souvent de devoir filmer constamment. Oula, ma phrase n'a aucun sens. C'est plutôt fatigant de devoir toujours filmer. Et pour les autres aussi, ça doit pas être évident. Et pourtant, tout le monde a été vraiment très très bien avec moi. Ça s'est super bien passé. Et je pense que le vlog montre bien qu'on s'est très bien amusé. Et après, évidemment, j'ai découvert un peu les aléas du vlog, c'est-à-dire plus de batterie, plus de carte enfin, pas assez de mémoire pour enregistrer la suite. Ça, c'est vraiment très chiant et ça m'a mis plein vlog. Du coup, j'ai dû prendre des téléphones des autres. Merci à Kayas et Mathéo qui m'ont prêté leur téléphone pour le temps d'une soirée. Et du coup, j'aimerais vraiment, en tout cas, les retours que j'ai eu à l'ENS, ça a été vraiment super bien. Et c'était vraiment mon objectif, c'était que ce vlog nous donne de beaux souvenirs, nous rende nostalgiques et vous incite motive ceux qui sont en prépa à se dire, à travailler, parce que pour se dire que il y a pas que ça après, il y a pas que la prépa dans la vie et qu'une fois vous aurez réussi votre prépa, vous allez vivre des expériences, vous allez profiter et vous allez aussi travailler. C'est un mélange des deux. C'est un équilibre à trouver qui d'ailleurs je trouve depuis le début de l'année difficile à trouver, mais que j'essaye de trouver petit à petit. En tout cas ce mois-ci, je trouve que ça allait déjà un peu mieux et le retour des notes, les premiers contrôles m'a un peu rassuré. Ensuite, on a eu aussi d'autres soirées un peu avant les vacances. On a la soirée karaoké organisée par le BDA qui était assez cool, au cours de laquelle j'ai chanté. Et c'est à partir de ça que je me suis dit, j'ai nourri, enfin, et je savais que le BDA organise un événement qui s'appelle le NES en incroyable talent. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être drôle, j'aime bien chanter, vraiment, mais pourtant, enfin, j'ai jamais fait de chant et tout ça. Et donc, j'ai posé ma candidature, et finalement, c'était hier l'événement, et ça s'est super bien passé, vraiment. Puis j'ai fini troisième, je m'y attendais vraiment pas. On était une quinzaine, et bravo à tous les participants d'ailleurs, parce que c'était une soirée énorme, parce que on parle tout le temps aux gens hein, dans le NS, etc. Mais on connaît pas tous les talents de tout le monde et c'est une bonne surprise de découvrir parfois certains talents cachés. Et du coup, j'adore ce genre de ce type d'initiative et du coup, j'ai participé, voilà. Et c'est une expérience que je retiendrai. Monter sur scène, déjà, je stressais beaucoup, mais c'était très drôle, très drôle. Il y a eu aussi une soirée Halloween organisée par le BDE. C'était une très très bonne soirée pour le peu de souvenirs que j'en ai et tout le monde était super bien déguisé. C'était assez marrant. Après, il y a eu les vacances qui m'ont vraiment fait du bien. Je suis rentré à Paris, un peu reposé, j'ai pu voir mes potes et ça a vraiment permis un peu de me recentrer, même si c'est totalement débile, et surtout de retrouver des priorités. Personnellement, déjà, je pense que je vais reprendre le foot parce que j'ai besoin de challenge. Maintenant qu'il n'y a plus la prépa, il n'y a plus une échéance de concours, j'ai besoin d'un truc qui me stimule et qui me fasse faire du sport. Je fais déjà du futsal avec le BDS, mais je voudrais faire un peu plus de foot. Je voudrais aussi lancer un club débat. Enfin, il y a un club débat en ce moment qui est en train d'être lancé à l'ENS. Je me demande pourquoi ça n'était pas là avant, mais je trouve que c'est vraiment
je trouve que ça va vraiment permettre aux gens de s'exprimer, que c'est une super idée de club. Donc, j'ai hâte qu'on commence à faire des premières séances. Euh, et je pense que ça va être super cool. Je fais aussi partie de l'équipe d'organisation du RGMI. C'est le rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes. C'est un week-end qui est organisé dans plusieurs écoles, à l'ENS Ulm, ici, à l'ENS Rennes, à l'ENSTA aussi cette année. Et dont le but est d'inciter des lycéennes à continuer à faire des mathématiques et l'informatique. Parce que les maths, l'info, en général les sciences, c'est des domaines où les femmes sont quand même très sous-représentées et souvent victimes de sexisme. Donc le but de cet événement, c'est un peu d'encourager des lycéennes à persévérer malgré les obstacles qui leur feront face. Et voilà, donc du coup, je me suis engagé dans ça et du coup, l'événement se passe ce week-end et ça va être bien. J'ai filmé quelques trucs. Peut-être pas que j'en ferai peut-être pas un vlog, mais voilà, j'ai hâte. Et la semaine prochaine, il y a les interdépartementales. En gros, il devait avoir lieu les inter-ENS à Paris, organisés par l'ENS Ulm. Chaque année, ça tourne entre les 4 ENS. Donc Lyon, Paris, Saclay et Rennes. Et cette année, Ulm a oublié de réserver un gymnase, en gros, c'est ce qu'on m'a dit. Du coup, ça a été reporté au 28 mai, donc super longtemps après, pendant ou après les stages de fin d'année, parce qu'on a aussi des stages en fin d'année. D'ailleurs, je suis en pleine recherche de stage et je galère pas mal. Du coup, pour remplacer ça, le BDS organise des interdépartementales, donc ce sera un petit tournoi sportif entre les 5 départements de l'ENS, donc maths, informatique, mécatro, en gros c'est sciences et ingénieurs, mécatronique, deux CEP, donc sciences du sport et éducation physique, oula, sciences du sport et éducation physique, c'est ça, et DM, droit, économie, management, donc ça va être cool. Moi je participerai, je pense, balle prisonnier, foot et relais. Sinon, oui, je reviens vite fait sur le stage. On a une marraine de promotion cette année. Enfin, chaque année, il y a un parent ou une marraine. Et cette année, c'était une mathématicienne, Maria Esteban. Du coup, elle fait ça, une conférence pour la cérémonie de marrainage qui était assez intéressante. Et à la fin, je suis allé lui demander si je pouvais faire un stage avec elle. Sur le moment, elle a accepté, mais après, finalement, elle a dit qu'elle a été trop occupée, qu'elle voyage beaucoup à l'étranger. Du coup, je comprends. Du coup, elle peut pas me prendre en stage. J'ai fait d'autres demandes, mais je vais continuer, je vais persévérer. En gros, mon objectif serait d'avoir soit un stage en physique mathématique, puisque c'est un domaine qui m'intéresse, et je veux pas complètement me détacher de la physique. Enfin, je trouve que une partie de l'utilité des maths, c'est d'aider la physique à avancer et dans la compréhension du vivant et du réel, enfin du réel surtout. Pour moi, c'est pas le seul objectif des maths. Il y a aussi des maths pour les maths, mais pour moi, une des vocations importantes des mathématiques et ce qui a fait que les mathématiques sont développées au travers des siècles. Donc, soit physique mathématique, soit un thème en analyse, par exemple. J'avais vu un stage qui s'intéressait à la distribution statistique des valeurs de la fonction zeta. J'ai pas pu la voir parce qu'un camarade l'a eu avant, mais voilà, c'est ce type de stage qui m'intéresse, donc je vais continuer à chercher et je vous tiendrai au courant. Voilà. Sinon, rien à voir, mais on a le voyage au ski qui arrive en janvier. 15 janvier, donc ça va être super cool et super nouveau pour moi parce que j'ai jamais fait de ski, donc je vais apprendre, ça va être drôle on avait fait une soirée roller en septembre, mais c'était la première fois que je faisais du roller, du coup je faisais que de tomber, mais bon, avec le sourire, et du coup je pense que ça va être le prochain gros vlog que je vais sortir, donc stay tuned, je sais pas si j'ai bien prononcé. Bref, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez un voyage au ski dans votre école, si vous êtes en école, parce que je sais qu'il y a encore des gens qui s'en feraient pas ici. Coucou, bon courage. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce mois-ci, sur le mois et demi plutôt à l'ENS. N'hésitez pas toujours à me poser des questions en commentaire. J'ai modifié le nom de mon compte Instagram, maintenant ça s'appelle Fable Normalien comme la chaîne. Vous pouvez toujours me poser des questions là-dessus. J'ai aussi mon mail. J'avoue que je réponds pas souvent, surtout par mail. Et parfois j'ai des situations un peu professionnelles et j'ai tendance un peu à zapper puisque je suis concentré sur mes études et sur les projets qui m'intéressent.
Donc ça peut arriver de prendre du temps à répondre, mais vous pouvez quand même essayer de me contacter par là et j'essaierai de répondre au maximum. Voilà, je vous ai parlé la dernière fois en story Instagram du projet que j'ai de faire des cours en ligne sur YouTube gratuitement. J'ai toujours pas abandonné ce projet et j'espère que d'ici janvier, je commence à faire mes premières vidéos sur le thème, sur, sur ce projet. Voilà. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc drôle hier en rentrant de la Naissance Grave Talent. J'étais dans la rue, j'étais dans Rennes et j'ai croisé quelqu'un, il m'a reconnu par rapport à mes vidéos. Ce qui m'a énormément choqué parce que, enfin, vraiment surpris parce que ça m'est jamais arrivé. Enfin, quand je faisais les oraux à Centrale, je passais mes oraux à Centrale ou aux mines, ça m'arrivait. Mais dans la rue comme ça, random, ça m'est jamais arrivé. Du coup, c'est assez drôle que ça m'arrive. Enfin, c'est assez surprenant, tu penses. Du coup, je fais juste des vidéos pour parler prépa, c'est pas grand chose. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Motivez-vous, ne lâchez rien. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. C'était Fabien. Ciao!